Bonjour les amis, bienvenue à la deuxième partie de ce tutoriel sur la génération automatique de factures en utilisant les macros. Dans la première partie, on a fait une petite introduction à notre projet. D'accord. On a transformé ces tableaux, ces listes de données en tableaux. Donc ça c'est le tableau catalogue et ça c'est le tableau de la base de données client. Et on a démarré l'enregistrement dans notre macro. D'accord, pour laquelle nous avons défini un raccourci clavier, CTRL SHIFT F. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va insérer une nouvelle feuille. D'accord. Et là, on va commencer à concevoir notre facture type. Donc, article, il va contenir la référence de l'article, la quantité commandée, le prix unitaire, hors taxe, et le prix total hors taxe. Pour l'article en question, on peut élargir un peu ces colonnes-là. Voilà. Alors, pour l'article, on va essayer d'automatiser ce champ de manière à éviter que l'opérateur ne se trompe de référence ou qu'il fasse une mauvaise manip, etc. Donc là, ça va être une liste qui va contenir les articles du catalogue. Et pour ce faire, on va utiliser le menu de données, validation de données. On lui demande une liste pour ce champ. Et la source, on va la récupérer dans notre feuille data. Donc dans le tableau catalogue, on va sélectionner la première cellule, CTRL-SHIFT, flèche vers le bas, Entrée pour valider la source de la liste, et OK pour la récupérer dans notre feuille active. D'accord. Donc là, on a récupéré la liste des articles. Alors, la quantité, ça va être un champ libre. D'accord. L'opérateur va définir la quantité en fonction de la commande client. Par contre, pour le prix unitaire, on doit faire une petite recherche V pour récupérer le prix unitaire de notre base de données catalogue. Donc, la recherche, il va porter sur l'article. Où est-ce qu'il va se faire dans le catalogue? Sur quelle colonne? La deuxième, qui contient le prix unitaire, et une correspondance exacte. Donc, ça nous renvoie un message d'erreur parce qu'on n'a pas sélectionné d'article, mais si on sélectionne un article, eh ben, on aura le prix unitaire. D'accord. Alors, pour éviter ce problème d'erreur, de message d'erreur, il y a une technique simple à utiliser, c'est la formule si-erreur. Donc, la formule si-erreur, c'est une formule qui prend en paramètre une autre formule, c'est-à-dire la formule qu'on passe en paramètre, qui peut générer des messages d'erreur. Et donc, pour éviter l'apparition de n'importe quel message d'erreur, on va dire à Excel ce qu'il doit faire s'il y a une erreur. Dans ce cas, on va lui demander de mettre un 0. Voilà. Donc, pour le prix total, ça va être le produit du prix unitaire par la quantité. D'accord. Et on va supposer que c'est, d'après les statistiques, au maximum, c'est une facture de cette entreprise. Bon, il comporte une dizaine de lignes, par exemple. Donc là, on va mettre un petit quadrillage pour bien distinguer cette zone de la facture. Et très important, il faut généraliser la formule sur toutes les cellules. Donc là, on va retrouver les articles. Là, nous avons la formule, donc on va aussi faire un glisser sur toutes les cellules de cette colonne. Et la même chose pour le prix unitaire. D'accord. Et donc cette zone-là, elle va comporter les items de la facture. On peut faire du total hors taxe, donc qui va être la somme de ces cellules-là. On peut faire une TVA à 20%, par exemple, qui est le produit du hors taxe avec le taux de la TVA, et un total du TC, qui va être la somme du total hors taxe plus la taxe. D'accord. On peut faire un formatage monétaire pour toutes ces cellules-là qui vont contenir des montants. D'accord. Parfait. Donc, une facture elle doit également avoir un numéro. Donc, facture numéro. Et pour le numéro, pardon, donc on va faire comme ça. Pour le numéro, on va faire une petite manip. Donc ici, on va mettre égal à quoi? Et bien égal au numéro de la dernière facture, donc le contenu de la cellule C3. Entrée. On va revenir dans la cellule qui contient le numéro de la facture, on va rajouter une unité, parce qu'en fait ce qu'on récupère de la feuille data c'est le numéro de la dernière facture, donc on doit rajouter 1.
Et très important, on doit faire un copier-coller de la valeur. On ne veut pas qu'il y ait de formule dans ce champ pour cette facture. Sinon, son numéro il va changer à chaque fois que le C3 va changer dans la feuille data. Et une facture, il doit également avoir une date d'émission. D'accord? Donc par défaut, on va faire aujourd'hui. Mais l'opérateur il sera libre de mettre la date qu'il faut quand il faut. Une entreprise, il doit également avoir les références une facture, il doit avoir les références de l'entreprise éditrice ou la émettrice de la facture. Donc on va faire une adresse comme ça, 20 000 Casablanca, et éventuellement un numéro de téléphone. Voilà, d'accord? Donc on va s'arrêter là pour cette deuxième partie de notre tutoriel et on se donne rendez-vous pour la troisième et dernière partie de ce tutoriel. Et d'ici là, excellez-vous bien, ciao!